Masechet Megillah, traité Megillah, Daf Yud Dalet, feuille numéro 14. Nous sommes à la feuille 13, à la dernière ligne. Vayomer Hamelech le Haman, le roi dit à Haman, Kesef natun lach. L'argent, je te le laisse, Ve'am lasot bo katov be'einecha, et le peuple tu en feras ce qui est bon à tes yeux. Ma Rabbi Abba dit, Mashal d'Achashverosh ve'Haman nema davar domé. Une parabole, à quoi ressemble l'affaire entre Achashverosh et Haman. Dishle bene Adam, à deux hommes, les Hadayalo tel betor sadehu. L'un avait un monticule dans son champ, le Hadayalo haritz betor sadehu. Et l'autre avait un trou dans son champ. Baal haritz amar mi tel li tel. Celui qui avait le trou a dit, qui c'est qui me donnerait tel zé, ce monticule, bedamim, même en payant. Baal tel amar, et celui qui avait le monticule a dit mi tel li haritz et bedamim. Qui c'est qui pourrait me donner ce trou-là, même pour de l'argent? Il y a même mis d'avegou zé et zé. Au bout de quelques jours, ils se sont rencontrés l'un l'autre. Celui qui avait le trou a dit à celui qui avait le monticule, vois-moi ton monticule. Et sur quoi il lui a répondu, prends-le gratuitement, c'est déjà bien que je m'en débarrasse. Ici aussi, tous les deux voulaient se débarrasser du peuple d'Israël. Et donc, le verset dit, et le roi a enlevé son anneau. Amar Rabbi Ababar, Kahana, Gedula Hasarat Tabaat, Yoter Marbaim Ushmone Nevi'im, Veshevar Nevi'ot, Shinitnabbe'u Lahem le Israël. Dit Rabbi Abba, fils de Kahana, grand est le fait que Assuérus a enlevé son anneau pour le donner à Haman pour qu'il fasse signer tous les édits qu'il voulait. C'est plus important encore que les 48 prophètes et les 7 prophétesses qui ont prophétisé pour Israël, car aucun d'entre eux n'a réussi à les remettre dans la bonne voie. Mais lorsque le roi a donné son anneau, ils sont revenus à la bonne voie. Tanour Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, 48 prophètes et 7 prophétesses ont prophétisé pour eux, pour Israël, ils n'ont rien enlevé, ils n'ont rien rajouté sur ce qui est écrit dans la Torah. Sauf la lecture du rouleau d'Esther. Maïdarouche, qu'est-ce qu'ils ont expliqué? Comment ont-ils expliqué qu'ils pouvaient rajouter cela? Amar Rabbi Chia bar Ravin, Amar Rabbi Yoshua ben Korcha. Rabbi Chia bar Ravin dit au nom de Rabbi Yoshua ben Korcha, si déjà, lorsqu'ils sont sortis de l'esclavage à la liberté, ils ont chanté un cantique sur la mer, alors qu'ils étaient voués à la mort et qu'ils ont été sauvés et sont restés en vie, à plus forte raison. Mais alors à ce moment-là, on devrait dire également les psaumes de gloire du Hallel. C'est parce qu'on ne dit pas ces psaumes de gloire pour un miracle qui s'est passé en dehors d'Israël. Oui, mais alors, pour la sortie d'Égypte, qui était un miracle qui s'est passé en dehors d'Israël, comment a-t-on dit un cantique? Qu'il est Tanya. Et là-dessus, on répond à partir d'une braïta qui dit, avant que les enfants d'Israël ne soient entrés en Israël, toutes les terres étaient aptes à ce qu'on dise un cantique. Mais à partir du moment où Israël est entré en Israël, les autres terres n'ont plus été aptes à ce qu'on dise un cantique pour elles. Ram Nachman dit Kriyata zu halila. La lecture du rouleau d'Esther, c'est cela, le cantique de gloire. Rav Amar Bishlama Hatam al Loab de Hashem, le Loab de Pharaon. Rav a dit, on comprend là-bas, pour la sortie d'Égypte, on peut dire ces psaumes qui commencent par glorifier serviteur de l'Éternel, parce qu'on n'est plus serviteur de Pharaon. Et là, mais ici, pour le miracle du rouleau d'Esther, est-ce qu'on peut dire glorifier serviteur de l'Éternel
Et ne sont-ils plus serviteurs de Assuérus? Ils ont continué à l'être. Akatiam de Achashverosh. Nous avons continué à être serviteurs d'Assuérus. Ben Rava ben Rav Nachman Kashia, que ce soit pour la réponse de Rava ou celle de Rav Nachman, reste la question Vatania Michel Chisolares Dorshiru Kol Aratzot Marshira. Voilà, il y a une braïta qui dit qu'à partir du moment où ils sont entrés en Israël, les autres terres n'étaient plus aptes pour dire le cantique. Et l'Agma répond que d'après eux, à partir du moment où ils sont partis en exil, eh bien, à nouveau, les terres en dehors d'Israël sont revenues à leur propriété première de pouvoir dire le cantique pour elles. Mais tous les cas, est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres prophètes? Pourtant, il y a un verset qui dit, dans Samuel, il y avait un homme qui provenait des monts des guetteurs. Et on explique ce nom en disant qu'il était un des 200 visionnaires qui ont prophétisé pour Israël. Et l'Agma répond, Mihava Tuvaravo. Effectivement, il y a eu beaucoup plus de prophètes qui Netanya, comme il va dire, Benevim Amdoulam l'Israël. Beaucoup de prophètes se sont levés pour Israël, qui flaim que Tzimtzraïm, 2 fois plus que le nombre d'Israélites qui sont sortis d'Égypte. Et la névoie Shutsecha Ledorot Nirteva. Cependant, les prophéties qui étaient valables pour les générations futures ont été écrites. Mais celles qui n'étaient pas destinées aux générations futures, l'onirteva, n'ont pas été écrites. Rabbi Shimon Nachmani Amar, Rabbi Shimon Nachmani dit, que veut dire le nom de cet endroit dont on a parlé, Ramatayim Tzofim, Adam Abom Ishte Ramot chez Tzofot Zuezu. C'est un homme qui provenait de 2 hauteurs, de l'une on pouvait voir l'autre. Rabbi Chanin Amar, Adam Abba Mibne Adam Sheomdim Berumo Shel Olam. Rabbi Chanin dit un homme qui descend d'hommes qui se sont tenus debout à un endroit élevé du monde. Manninou, qui était-il? Bene Korach, fils de Korach, dit-il, puisqu'il est écrit à leur sujet, Bene Korach l'ometu. Et les fils de Korach ne sont pas morts, versés dans les nombres. Dana Mishum Rabbeinu, et une braïta au nom de notre maître, mais comme dit Batser Lahem Begehinam, un endroit est resté surélevé pour eux dans la Géhenne, vers Amdou Alav, et se sont tenus debout dessus. Sheva Neviot Manninou, qui sont les 7 prophétesses? Sarah, Myriam, Déborah, Hannah, Abigail, Hulda et Esther. Donc Sarah, Myriam, Déborah, Hannah, Abigail, Hulda et Esther. Sarah, d'où on sait Sarah, dit-il parce qu'il est écrit dans la Genèse, Avi Milka Vavi Yiska, père de Milka et père de Yiska. Vamar Rabbi Yitzhak, Yiska ou Sarah. Et Rabbi Yitzhak dit que Yiska c'est Sarah. Madame l'écrit chez Mar Yiska. Pourquoi est-elle appelée Yiska? Chez Sacheta Beruach HaKodesh. Parce qu'elle regarde avec l'Esprit Saint. Chez Néma, comme il est dit toujours dans la Genèse, tout ce que te dira Sarah, écoute sa voix. D'Avaracher, autre explication. Yiska, pourquoi était-elle appelée Yiska? Shakol Sochin Beyofia. Car tous regardent sa beauté. Myriam, dit-il, puisque c'est écrit dans l'Exode, Vatikar Myriam Anevia, et Myriam, la prophétesse, Achot Aaron, la sœur d'Aaron, a pris. L'Agma dit, Velo Achot Moshe, était-elle seulement la sœur de Aaron et pas la sœur de Moshe? Amaram Nachman Amarav, Shaita Mitnabbe'a Keshi Achot Aaron. Alors, Rav Nachman de Rav dit, c'est qu'elle a prophétisé lorsqu'elle était la sœur de Aaron. Et elle a dit, Atitaimi Shetedet Ben Shoshiat Israël. Ma mère va donner naissance à un fils qui sauvera le peuple d'Israël. Et au moment où il est né, toute la maison s'est remplie de lumière. Son père s'est levé et l'a embrassé sur sa tête. Il lui a dit, ma fille,
ta prophétie s'est réalisée. Mais lorsqu'après on a dû le jeter dans le Nil, le père s'est levé et lui a frappé sur sa tête à elle. Vamar l'habiti, il lui a dit, ma fille, où est alors ta prophétie? Et c'est ce qui est écrit toujours dans l'Exode. Et sa sœur s'est tenue debout au loin, les déa, pour savoir. C'est-à-dire pour savoir ce qui allait se passer à la fin avec sa prophétie. Déborah. Alors, Déborah d'Irtiv, comme c'est écrit dans les Juges, ou Dvorah Isha Nevi A, Eshet Lapidot. Et Dvorah était une femme prophétesse, femme de Lapidot. Ma Eshet Lapidot, que veut dire femme de Lapidot? Lapide, c'est une torche. Shaita Osa Petilot et Mishdash. Parce qu'elle faisait des mèches pour les torches du sanctuaire. Veyoshevet Tachatomer. Et le verset nous dit dans les Juges qu'elle était assise sous un dattier. Pourquoi spécialement sous un dattier? Dit Rav Shimon ben Avshalom, Mishum Yichud, pour ne pas qu'elle s'isole avec un homme. Et c'est pourquoi elle se mettait sous un dattier où il n'y a pas beaucoup de feuillage, pour ne pas qu'elle soit cachée. Navaracher, autre explication, de la même manière que le dattier n'a qu'un cœur, c'est-à-dire au centre du tronc uniquement. De même Israël de cette génération n'avait qu'un cœur pour leur Père qui est aux cieux. Hana, alors Hana, dit-il, comme il est écrit à son sujet dans Samuel, Hana a prié et elle a dit, Alatz libi b'Hashem, mon cœur exulte pour l'Éternel. Ramma karni b'Hashem, ma corne s'est élevée pour l'Éternel. Et on explique Ramma karni le Ramma pari. Ma corne s'est élevée, mais ne s'est pas élevée ma fiole. David et Salomon, qui ont été oints avec la corne, donc David de par Samuel, qui est le fils de Hana, leur royauté a eu une suite. Shaoul et Yehu Shaoul et Yehu qui ont été oints par une fiole, et Shaoul également par Shmuel. Leur royauté n'a pas eu de suite. Donc on voit de là que Hana avait un don prophétique. En kadosh kashem ki en biltecha. Toujours dans le cantique de Hana, et dans la prière de Hana, il n'y a de saint comme l'Éternel, car il n'y a personne à part toi. Pourquoi on dit à part toi? Maravuda bar menashia, altikre biltecha. Dit Ravuda fils de Misha, il ne faut pas lire biltecha à part toi, il a levalotecha, pour te faner. Chez le comité d'Akadosh Baruch Hu Madet Basar Vadam, car la conduite du samedi soit-il n'est pas comme la conduite d'un homme en chair et en sang. Midat Basar Vadam Asi Adam Bevalin Oto. La conduite d'un homme en chair et en sang, c'est que les œuvres de ses mains le fatigue et le fan. Pour le serment du soit-il, c'est l'inverse. C'est lui qui fan les œuvres de ses mains. Autre verset, toujours dans Samuel, dans la prière de Hana, Ensur kelokenu, et il n'y a de rocher comme notre Dieu tout puissant, Vensayar kelokenu. On l'explique, il n'y a pour faire des formes comme notre Dieu tout puissant. Adam tsar tsura al gabe akotel. Un homme peut faire des formes sur un mur. Il ne peut pas y mettre un souffle, une âme, des entrailles et des intestins. Alors que le samedi sotil satsura betorsura, il a fait une forme à l'intérieur d'une autre. Et il y a placé un souffle et une âme, des entrailles et des intestins. Abigail. Alors Abigail, d'où on sait qu'elle était prophétesse, Zirtiv, car il est écrit à son sujet dans Samuel, Vayaïr Ochevet Alachamo, et voilà qu'elle était à cheval sur un âne, Veyoredet Beseter Hahar, et elle descendait du côté caché de la montagne. Mais c'était rare. Pourquoi c'est marqué du côté caché de la montagne? Midar Bibaile. On aurait pu dire simplement de la montagne.
Amar Rabba bar Shmuel Aiske Dam Abba Minastarim. Alors Rabba bar Shmuel dit, elle s'était déplacée pour une affaire de sang provenant des endroits cachés. Sadam Beratalo. Elle a pris le sang de ces écoulements et elle a montré à David pour savoir s'il était pur ou impur. Amala Vchimarin Dam Bailaila. Celui-ci lui a rétorqué, mais est-ce qu'on peut montrer le sang la nuit? On ne peut pas reconnaître sa couleur comme il faut. Amralo Vchidanin Dinen Nefashot Balaila. Alors elle lui a rétorqué, est-ce qu'on peut alors juger pour condamnation à mort la nuit, comme toi tu l'as fait pour condamner à mort mon mari Naval. Amarla. Alors il lui a dit, Mored Malchoutou, lui s'est rebellé contre le roi, Velozer Lemidaine. Il n'a pas besoin d'être jugé pour être condamné. Ramalo Adain Shaul Kayam. Alors elle lui a répondu, mais Shaoul est encore en vie. Et ta nouvelle fonction de roi n'est pas encore connue dans le monde. Donc il ne peut pas être considéré comme s'étant rebellé contre le roi. Amarla, il lui a dit, Baruch Ta'amer, béni soit ton explication, ou Brochaat, et béni sois-tu, car tu m'as empêché aujourd'hui de faire des effusions de sang. Damim Tarté Mashma. Puisque c'est marqué des sangs au pluriel, il s'agit donc de 2 effusions. Lesquelles sont? Et la Menamet Shekitla et Choka, ça m'apprend qu'en réalité, à un moment, sa jambe s'est découverte à Abigail. Valach Leorach Gimel Parsaot. Et il a suivi par la clarté, la luminosité de sa jambe sur une distance de 3 parsa, environ 12 km. Amarla, il lui a dit, Hashmi Aili, accepte de te marier avec moi. Abralo, elle lui a dit, Loti Yezot Lecha Lepuka, que cette chose-là ne soit pas pour toi un piège de te marier avec une femme qui est déjà mariée. Puisqu'elle a dit que celle-ci ne soit pas pour toi un piège, c'est donc qu'il y en a encore une autre. Et quel est cet autre piège? C'est des Bathsheba. C'est l'affaire de Bathsheba, où il a également voulu se marier avec elle, alors qu'elle était déjà mariée. Effectivement, à la fin, cette prophétie s'est réalisée. Alors, dans Samuel, toujours concernant Abigail, elle a dit à David, et que la personne de mon maître soit rattachée au faisceau des vivants. Et lorsqu'elle a pris congé de lui, Amrali, elle lui a dit, que l'Éternel te fasse le bien, et que tu te souviennes de ta servante. Amaram Nachman a dit, Ram Nachman dit, c'est ce que les gens disent, que la femme, en parlant, elle file la laine. Ici aussi, en parlant, elle a voulu déjà mettre les jalons pour que, par la suite, quand son mari mourrait, il la prenne pour femme. Ikade Amré, d'autres disent un peu différemment, un autre adage. Shapil ve azil bar avza ve enohem et taifé. Le canard, il marche avec la tête basse, mais ses yeux regardent vers le haut. Et là aussi, même si elle semblait parler de choses terre à terre, elle voyait déjà l'avenir. Hulda. Alors Hulda aussi était une prophétesse d'Irtiv, comme il est écrit. Donc dans le livre des rois, et Hilkiyahu le prêtre et Achikam et Arbor sont allés chez Hulda, etc. Ou même comme de Kayam Yaechim Itnabiahihi. Et l'Agmara demande à cet endroit où se trouvait Jérémie, comment a-t-elle pu, elle, prophétiser? Amre Bera Mishme de Rav. Alors il est dit dans la maison d'études de Rav, au nom de Rav, Hulda Krovat Yermiya Aïta. Hulda était une proche parente de Jérémie. Velo Ave Makpid Aleha, c'est pourquoi il ne se vexait pas lorsque elle prophétisait. Vyoshia Goufé Rishavik Yermiya ou Mishdar Legaba. Mais là, demande le roi Yoshia lui-même
comment a-t-il pu laisser tomber Jérémie et envoyer des messagers chez elle pour qu'elle prophétise? Amrei de Berav, Shila. Les gens de la maison d'études de Rav Shila ont dit, Mipnei chez Anashim Rachmanioten, parce que les femmes ont pitié. C'est pourquoi il a voulu que elles viennent, il a préféré demander à une femme. Rabbi Hanan Yirmiyah lo avait atam. Rabbi Hanan lui dit, Jérémie n'était pas là-bas, parce qu'il était parti pour ramener les 10 tribus qui avaient été exilées au temps de Sénachérib. Et d'où c'est-on qu'elles sont revenues? Dirtiv, car il est écrit dans Ézéchiel, qui a mocher à la même car lo yashuv, car le vendeur ne pourra plus revenir pour reprendre ce qu'il a vendu. Efshar yovel batel, venavi mitnabe alav sheivatel. Comment serait-il possible que le jubilé qui avait été déjà annulé, puisque toutes les tribus d'Israël une partie avait déjà quitté le pays, alors comment se peut-il que le prophète prophétise que le jubilé va être annulé? La Mélamel Shirmiyah Zira. Mais de là on apprend que Jérémie entre-temps les avait ramenés, ces tribus. Yoshiao ben Amon malach alehen, et le roi Yoshiao, fils d'Amon, a régné sur eux, dit-il, comme il est écrit dans les rois, et il a dit quelle est cette pierre tombale que je vois. Ils lui ont dit, les hommes de la ville, Akever Isha Elokim. Il s'agit du tombeau d'un homme du Dieu Tout-Puissant, Asher Bam Yehuda, qui est venu de Juda. Et il a lu toutes ces paroles que tu as fait sur l'autel à Bethel. Or, que faisait donc ici Yoshiaou à l'autel de Bethel? Puisque Bethel n'était pas dans le royaume de Juda, mais dans le royaume d'Israël. Et là, mais ça nous apprend que Yoshiaou était également le roi sur ces tribus qui sont revenues grâce à Jérémie. Rav Nachman Amar Meacha, Rav Nachman rapporte encore un autre verset. Gam Yehuda Shat Katsirlach Meshuvi Shevut Ami. Aussi Yehuda placera une moisson pour toi. Ça veut dire une victoire lorsque je ramènerai les captifs de mon peuple. Esther également était une prophétesse. Dirtiv, comme il est écrit dans le rouleau d'Esther, ce fut au 3e jour, va-t-il bâcher Esther Malchut. Esther s'est revêtue de royauté. Il aurait fallu dire de vêtements de royauté. Et là, chez l'Avtata, Ruach HaKodesh. Ça veut dire que elle s'est revêtue de l'Esprit Saint. Comme est écrit ici, elle s'est revêtue. Tam est écrit là-bas, concernant dans les chroniques, et le souffle a revêtu Amasai, Gomer, etc. Amar Rav Nachman, lo ya'e yehiruta lenashe. Rav Nachman dit, l'arrogance n'est pas bonne pour les femmes. Tarte nashe yehira navian. Il y a eu 2 femmes qui ont une certaine arrogance, mais sanyan shemayhu, et leur nom n'est pas joli. Hadashema ziburta. L'une, son nom est une abeille, c'est Déborah. Hadashema karkushta. Et l'autre est appelée une belette, c'est Hulda. Ziburta, pour celle qui est appelée abeille, Ketiv Bar, il est écrit à son sujet dans les juges, Vatisha Vatikra Levarak, elle a envoyé un messager pour appeler Barak, Veilu Ihilo Azallah Legabe. Mais elle n'a pas daigné aller jusqu'à chez lui. Karkushta, et pour celle qui est appelée belette, Ketiv Bar, est écrit à son sujet dans les rois, Imrou le Ish, allez dire à l'homme, il n'a pas dit aller dire au roi. Amar Nachman Hulda mibnei malav shel Yoshua aita. Rav Nachman dit Hulda était une descendante de Yehoshua, de Josué. Tivacha est écrit ici la concernant Ben Harchas, fils de Harchas. Sur Tivatam il est écrit concernant le tombeau de Josué, Timnat Heres. À Timnat Heres. Donc on voit qu'il venait du même endroit et qu'elle était de sa descendance. Et tu veux Rav Aina Saba, le Rav Nachman. Rav Aina, le sage, a opposé une braïta contre cet enseignement de Rav Nachman.
qui dit Shmona Nevi'im ve'em Kohanim yatsu mirachav Azona. 8 prophètes qui étaient également des princes sont sortis de Rachav la prostituée. Veluhen, les voici. Neria, Baruch, Veseria et Seria. Mechassia, Yirmeya, Chelkia, Hanamel, Veshalum et Shalum. Rabbi Omer, Af Hulda Nevia. Rabbi dit également Hulda la prophétesse, Mibene Baneha Shel Rahav Hazona Haïta, était une descendante de Rahav la prostituée. Tivacha ben Tikva, puisqu'à son sujet il est écrit ben Tikva, Tivatam et Tikva Tashani. Et c'est marqué pour Rahav la prostituée le même terme, Tikva Tashani, le fil de l'espérance pourpre. Amale Aina Saba. Alors il a répondu, toi qui es appelé un œil sage. Amrila Patyaourma. D'autres disent qu'il est appelé un peau noir, parce que ses vêtements étaient noirs tellement il était toujours occupé par l'étude de la Torah. Mini ou minar tistayem shmata. De moi et de toi, nous arriverons à la conclusion et à l'explication de ce sujet. Deigaira venasba Yehuda, c'est que Rachav, la prostituée, s'est convertie et Yehoshua s'est marié avec elle. Et donc, effectivement, Hulda descendait des deux. On met avec les Zara, les Yehoshua. Mais est-ce que Josué a-t-il eu une descendance? Baketi, pourtant est écrit dans les chroniques, Nun Beno, son fils Nun, Yehoshua Beno, son fils Josué, et on s'arrête là. Et on ne parle pas des fils de Josué. Et la Gemara répond, Bene lo havoulé. Effectivement, il n'avait pas de fils, Benatan a voulu, mais il avait des fils. C'est la fin de l'étude du Daf, du Dalet, de la feuille numéro 14.